défenseur central. Il est complètement sur la ligne, sur la même ligne que Suarez et Tuller. Suarez à nouveau pour Chotard. Bon, on va pas y passer peut-être la nuit, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'options. Pas trop. Pas beaucoup de solutions avec Junior peut-être. On va l'acheter des batteries. Il y a que la chercher la Belgravie qui va laisser passer. Petar Skuletic le long de la ligne de touche. Petar couvre bien son ballon. Est-ce qu'il va pouvoir le garder? L'étau se resserre et pas de faute sur Skuletic, dit l'arbitre. Encore que le roi est venu quand même mettre la pression sur les relanceurs sétois. Il y a même eu une faute sur Junior Sambia derrière. Ça se muscle un peu. Vous le constatez certainement sur les images. Ça se muscle un peu entre les deux joueurs. Et plus généralement d'ailleurs entre les deux collectifs, c'est un peu plus viril. C'est un terme de deuxième mi-temps. Avec ce coup franc, donc, vous le constatez, Léo Leroy prend la responsabilité de tous les coups de pied arrêtés depuis que nous avons repris cette rencontre. Il y a 9 minutes de cela. Toujours 2 buts partout entre Montpellier et 7. Nous allons suivre cette action. C'est un coup de pied arrêté, un coup franc intéressant à voir. Je vous rappellerai l'évolution du score en première période. Et Mafoy est bien tiré, mais malheureusement pas de bleu à la tombée. Et Mavididi se loupe 2 fois à la récupération de ce ballon. Le Roi va commettre une faute derrière. Il ne conteste pas le reste. Et les Montpellierins vont prendre le ballon. Et oui, là, Nicolas Guibal demande quand même à ce que ces joueurs soient un peu plus concernés dès lors qu'ils obtiennent le coup franc, qu'ils soient les premiers à ramasser le ballon. N'allons pas jusqu'à dire que nous jouons la montre à cet instant et dans ce contexte si particulier, mais nous n'avons pas le ballon. Attention, l'accélération à droite et Tamas revient à 280 à l'heure, le centre premier poteau, la bonne prise de balle de Berthaud sans difficulté. Dimitri qui relance très vite pour le Roi. Le temps qu'il se retourne, et oui, il est dans l'embarras parce que ça ne s'est pas proposé autour de lui et il n'a pas pu enchaîner. On revient à Berthaud qui se presse bien sûr pour dégager ce ballon, très en profondeur et malgré cet acrobatique grand écart, Arnaud Souquet n'a pas pu éviter la sortie de ce ballon en touche et qu'il n'aura effleuré que du bout du pied. Touche et remise en jeu pour les Sétois qui partent quasiment de leurs 30 mètres. Et qui fait toujours de l'avant. Bon jalissement de Tamas, c'est bien. Voilà qui va profiter à Skuletic. Malheureusement, il a un temps de retard sur le démarrage de celui qui a appelé ce ballon, Yanis Guermouche, qui évolue donc sur le flanc droit de l'attaque du MHSC durant cette seconde période. Eh bien écoutez, permettez-moi de vous dire qu'en guise d'entraînement, c'est un entraînement assez soutenu que ce match amical. Bon, évidemment, Olivier Dalloglio n'est pas à l'instant à la recherche de ce qui pourrait être, entre guillemets, son 11 type, puisque c'est une revue d'effectifs globale de tous les joueurs dont il a désormais la responsabilité. Mais nous sommes quand même... il y a du répondant en face. Voilà, j'ai cherché la formule, j'ai fini par la trouver. Il y a du répondant, et c'est pas plus mal qu'une rencontre à sens unique qui serait déjà beaucoup moins génératrice d'enseignement. Mathéus Tuller, un axe pour Chotard. Mathias Suarez. Thibaut Tamas. Suarez encore. On demande sa surface de réparation. Vous découvrez, vous regardez les premières foulées, les premiers déplacements du nouveau défenseur montpelliérain, Mathéus Tuller. Ça c'est Suarez, là pour l'instant, le voilà. Mathéus, Junior Sambia qui vient maintenant prendre la direction des opérations, si je peux dire ainsi les choses, pour Arnaud Souquet qui cherche encore à contrôler un ballon difficile à contrôler, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et profitant quand même d'une relative pression exercée par Skuletic, les Sétois ont préféré de loin la première option qui s'offrait à eux, c'est-à-dire un dégagement directement en touche. Allez, il va y avoir du remplacement côté Sétois avec l'entrée en jeu de 2 nouveaux joueurs. Parce que le FC7 n'est pas venu avec un effectif assez conséquent pour pouvoir jouer avec 2 équipes, mais suffisamment quand même pour pouvoir faire souffler ceux d'entre eux qui se le sont le plus donnés depuis la première minute de cette partie. Bien, le match va reprendre. Touche donc de Souquet pour Skuletic.
compté par deux adversaires qui parviennent quand même à donner un junior qui est déséquilibré. Oui, Dédé étonnant que l'arbitre n'intervienne pas. Déséquilibré, junior l'a été volontairement par ses doigts, assurément. 13 minutes que l'on joue ici à Gramont et toujours 2 buts partout, les 4 buts marqués en première période. Voici une belle combinaison avec un coup franc très vite joué par le Roi, voyant que Junior l'appelait. On a essayé de les prendre par surprise. La situation était très favorable pour Junior, mais son tir a été contré. Ça fait partie du jeu aussi. On ne peut pas imaginer que les adversaires vont nous dérouler le tapis rouge à chaque fois. Et parfois, c'est un corner. Alors, sur le coup franc, ça n'a pas donné grand-chose, et pourtant, ça aurait pu. Est-ce que sur ce corner, le deuxième pour Montpellier, moyennement tiré par Léo, ce ballon remis de la tête par Souquet, mais qui va directement dans les mains du gardien sétois. Bon, écoutez, pas de réussite sur nos 2 dernières actions, pas très tranchantes, mais qui auraient pu quand même être converties en but, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il n'en a pas été ainsi. Toujours 2 buts partout, je vous rappelle, les buts marqués par Andy Delors et Elie Boilly pour Montpellier dans le premier quart d'heure de la première mi-temps. Et les Sétois sont revenus de 0-2 à 2 partout par un penalty inscrit par leur avant-centre Ngom. Ce même Ngom qui a marqué un deuxième but 10 minutes avant la pause. Oui, 2 buts que nous aurions pu éviter, je crois vous l'avoir dit en première mi-temps. Mais bon, c'est ainsi, ça mettra du plomb dans la cervelle de certains. Puis ce sont des leçons à retenir non plus. Les matchs amicaux sont faits pour ça, pour roder l'effectif, pour régler quelques automatismes et pour déjà peut-être penser à plus encore d'affinement pour les joutes futures. Attention les Sétois à l'attaque, c'est le côté d'Arnaud qui se met en opposition. Il faut vite jaillir, ce que fait Joris Chotard et Mabilidi. Mabilidi, on se fait plaisir à revoir balle au pied parce que je ne vous cache pas que depuis quelques minutes on se demandait où était-il passé. La transversale de Junior Sambia pas mal, contrôle de la poitrine de Souquet. Alors voyons ce qu'il se passe devant, parce que c'est bien devant maintenant qu'il va falloir passer ce ballon. Encore que nous reculons avec Léo Leroy qui passe à Chotard. Suarez maintenant sur le côté pour Thibaut Tamas. Le ballon revient derrière pour Chotard. Et oui, il est peut-être un peu surprenant pour vous de constater. Je voulais faire marquer qu'à l'occasion de cette deuxième mi-temps, Joris est quasiment défenseur central. Junior Sambia, oui, belle technique dans le pied Junior, magnifique, qui passe un premier adversaire, il délivre un bon ballon pour Guermouche, qui va chercher en profondeur Petar Skuletic, le ballon malheureusement n'arrive pas à Petar, et il faut toute la vigilance de Tamas pour enrayer la relance sétoise. Le dribble de Mabilidi échoue. Les Sétois, ma foi, sont de Dieu oral, je le constate, comme vous le constatez certainement, à l'image. Mabilidi pour Skuletic. Allez, Chotard qui renverse le jeu, mais le ballon a été heurté par l'épaule d'un Sétois et pour le coup qui freine la trajectoire et ça n'ira pas là où ça devait aller. Les verts et blancs ont à nouveau le ballon et ils s'accrochent en dépit de la belle combativité dont fait preuve Léo Leroy qui ne veut pas commettre le faute, qui ne commet pas, mais qui va suffisant. L'arbitre va décider, tout compte fait, de revenir au départ de l'action, considérant que, aussi minime est-elle été, la faute de Léo Leroy était bien avérée. Donc, c'est une touche pour. C'est un coup franc, pardon, pour l'équipe de 7, qui n'est pas encore arrivée au bout du chemin, mais qui en a fait la moitié, puisque le coup franc va se situer quasiment à la délimitation du rond central. Bon, on va essayer de construire, on va essayer de lever la tête, de lever les yeux. Mais comme rien ne se propose devant, il n'y a rien à la fenêtre, alors on repasse par le gardien sétois et on va tenter de passer par les côtés. Donc ça a l'air d'être bouché dans le couloir de Souquet, tant mieux pour nous. Est-ce que ça le sera tout autant du côté de Tamas et de Mabilidi? Eh bien, le mieux c'est de voir ce ballon où il va aller. Il est allé vers Souquet, qui va chercher Garnouche, qui loupe son contrôle, la balle sort en touche. Alors à cet instant, j'en entends certaines dire il y a quand même un peu de déchet. Oui, il y a un peu de déchet, mais il faut remettre les choses dans leur contexte.
la vision globale qu'aura Olivier Deloglio au terme de cette rencontre, justement, sera globale et tiendra à plusieurs critères, et pas seulement au nombre de buts marqués, surtout pas cette rencontre. Alors, sur la toute dernière action, c'est toi a manifestement pris quelque chose en plein visage. Alors si ça n'est pas le ballon, ça m'étonnerait que ce soit le ballon. C'est peut-être un geste malencontreux à tout le moins d'un adversaire. Et il est resté au sol, mais il se relève. Alors bon, tu as pensé que ça n'est pas si grave que ça. Et l'arbitre va remettre en jeu, posant ce ballon dans les pieds de Chota. Voilà, allez, les règles de l'art, comme il faut que ce soit fait. Et nous repartons. Nous repartons avec Suarez, aux côtés de Mateusz Tuller, devant la surface de réparation de Berthaud. Il avance et redonne le ballon à l'Uruguayen. Ah mais décidément, si on décide de jouer à deux, ça peut jouer comme ça, mais avec une prise de balle, une prise de risque minimale. Passons le ballon derrière à Berthaud pour Suarez. Suarez Tuller, oui, c'est une redite. C'est un remix de cette dernière minute. Ah, ça va s'agiter un peu au milieu de terrain avec une diagonale magnifique de Chotard, un contrôle orienté de la poitrine de Mavididi qui va provoquer son adversaire, il va tenter le passer, il fait un deuxième crochet, un troisième il va ressortir, il n'est pas gêné par l'arbitre. Ah, c'est pas si mal ce qu'a fait Mavididi parce qu'à défaut d'être allé au bout de son action, il a eu le mérite de s'accrocher, de se battre et de ne pas perdre un ballon qu'on voyait perdu pour lui à 4 fois sur 5. Bon, on sent que ça tire un peu la langue. Je vous l'ai dit, pourtant nous sommes en fin de journée. Le soleil n'est pas écrasant, c'est peu de le dire. Quelques nuages le cachent à l'instant. Il fait une très agréable température pour cette rencontre dont nous atteignons la 20e minute de la seconde période. Dégagement du gardien de but du FC7. C'est parti, intervention de Suarez de la tête au sol maintenant. Le ballon prend une trajectoire profitable à Mavididi qui accélère. Son programme d'accélération est terrible. Le juge de touche avait son drapeau. Ah, je ne vois pas en quoi il avait. Je ne vois pas pourquoi il l'a levé d'ailleurs parce que le seul qui me paraissait, en fait, ce n'est que mon point de vue, mon humble point de vue qui paraissait hors jeu était Spouletic, pas du tout concerné par l'action. Bon, enfin bref, peu importe, pas de quoi faire un roman. Laissez-toi, repartent. On passe en retrait. Ils ne sont pas très loin de la ligne médiane. Pour Nicolas Guibal, l'entraîneur du FC7, c'est aussi une revue d'effectifs pour cette équipe. Je vous le rappelle, enfin, à qui vais-je la prendre? Il évoluera une seconde année consécutive en nationale qui a assuré son maintien au terme d'une première saison nationale magnifique. Le but à rendre à l'instant. Ah, vous l'avez vu quand même, c'est un but indiscutablement le plus beau but de tous ceux qui nous avons eu le plaisir de vous commenter. Un tir imparable à l'entrée de la surface de réparation, un pied droit, un ballon enroulé qui est allé toucher passer sous la barre transversale à la lucarne opposée où se trouvait Dimitri Berthaud. Mes amis, ça va nous faire 3-2 pour les Sétois cette histoire-là. Et là, bon, ça fait pas tâche au tableau, mais on peut dire quand même qu'on attend une réaction. On attend une réaction. Sublime but Sétois. Je dois vous en faire à la vie, mais enfin, vous avez l'occasion quand même de suivre cette rencontre en image et vous avez certainement constaté à quel point ce tir avait été imparable. Très très difficile à aller chercher ce ballon, mais tellement difficile que Dimitri n'y est pas parvenu. Et voilà, nos Montpelliérains menaient 3-2. Alors, on peut considérer que la première période, la défense montpelliéraine était assez jeune quand même, avec Vargas, Alal, il y avait Estève. Bon, ça faisait quand même une défense assez jeune, celle qui est proposée en deuxième mi-temps. Quand même, à l'exception, si j'ose dire, de Thibaut Tamas, un peu plus expérimenté. Il y a Souquet, il y a Teller, Mateusz Tuller, il y a Suarez. Évidemment, c'est certainement pas dans cette configuration-là que le MHSC entamera sa saison contre l'Olympique de Marseille le mois d'août prochain.
Mais bon, ça fait toujours 3 buts encaissés. C'est un peu temps. C'est bien ce qu'a fait Joris là, Chota, Tamas. Allez, Thibaut, un appel de Mavididi, mais qui n'est pas entendu. Thibaut Tamas préfère jouer avec Chota et maintenant Tuller pour Garmouche. La passe elle est contrée. Ah, ils sont vifs, ils sont alertes, ils sont accrocheurs, il faut dire les choses comme elles sont, les Sétois. Et ma foi, donne une fort belle réplique. Avec les moyens qui sont les leurs, et croyez-moi, des moyens qui peuvent leur permettre d'être ambitieux cette saison. Ils vont encore parvenir à centrer ce ballon devant la cage de Berthaud. Et c'est Tamas qui va aller chercher cette balle à grandes enjambées pour éviter la sortie en touche. Chotard. Allez, Chotard, Tuller. Qui monte un peu, qui monte Tuller jusqu'à 30 mètres de son propre but. Et on le voit. Allez, des synchronisations entre l'appel de Mavididi et l'enclenchement de la passe de Leroy, tant et si bien ou tant et si mal, et que le ballon est passé dans le dos et un demi-mètre bien au-dessus de Mavididi. Ça s'appelle l'entente à peaufiner, à améliorer. Les progrès sont attendus là-dessus et la préparation estivale y contribue bien entendu. Attention à la grande enjambée, c'est lui qui a marqué tout à l'heure le troisième but chez toi et qui gratifie cette poussette d'un triple Lutz, mais sans gravité pour lui. Ça fait touche tout ça, et non, ça fait coup franc plutôt. Et c'est une faute qu'a commise Mathias Suarez. Alors voici un coup de pied arrêté, et social, généralement, on est à l'abri de rien. Coup de pied arrêté qui s'apparente encore une fois quasiment à un corner, parce que la balle n'est pas loin du coin là-bas. Tout à l'opposé de nous, je compte pas moins de 5 Sétois dans la surface de réparation, et ma foi, de fort beau gabarit, mais nous ne manquons de rien là aussi pour sortir ce ballon. Pourtant il arrive bien, oh là là, il arrive en 2 temps, c'est un peu la pagaille devant le but, la balle va rentrer, la balle va rentrer, 4 à 2, c'est pas vrai, la balle va rentrer, un instant de statut, oui, ils sont restés statufiés aux défenseurs montpelliérains sur le coup franc. Sur le coup franc, et donc 4 buts à 2, ah là c'est un peu embarrassant, ça fait grincer peut-être quelques dents. En tout cas, on ne va pas danser la polka à l'instant présent. 4 buts à 2, chers amis, les Sétois, à l'image d'ailleurs de leur engagement sur ce match, parce que voilà, ils ont de la ressource, ils ont de la condition, et ils donnent bien le change. Alors ils sont assez conquérants et parfois récompensés, comme on l'a dit, dans les duels. Mais là, ils se sont tous jetés devant le but de Berthaud, qui avait déjà sauvé une première balle d'un réflexe époustouflant. Mais bon, après la marée verte est arrivée et a fini par pousser ce ballon. Nous ne sommes donc pas parvenus à éloigner. C'est bien dangereux, c'est bien embêtant tout ça, parce que nous voici menés 4 buts à 2. Allez, Tuller. Longue balle devant. Malheureusement, le roi n'est pas à la tombée. Les Sétois sont encore là. Et ça repart. Le FC7, hop, le tacle de Tuller. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, on ne peut pas non plus défendre sans à un moment donné s'engager un peu plus quand même. Mathéus Tuller qui a concédé ce coup franc. Je regarde le time, 27e minute de la seconde période. Et vous le voyez, comme moi, sur votre écran, 4 buts à 2 pour l'équipe de 7. Des Sétois qui ont marqué 2 buts en moins de 8 minutes, si je raisonne bien. Un magnifique tir enrobé à l'entrée de la surface de réparation à la lucarne opposée. Et puis là, sur ce coup franc corner, eh bien, il y a eu de la marée sétoise devant le but de Berthaud. Les Sétois qui sont à nouveau à l'attaque. Mavididi qui va défendre le premier sur le côté. Tamas maintenant, Mavididi tout près. La balle roule sur la ligne de but, mais elle ne sort pas. Et elle finit par sortir en touche quand même. Accordée au vert et blanc.
Et à l'instant où le pied de l'autre milieu, Florian nous fait à sa place, bien sûr, en pareille circonstance. Les amis, touche profonde jusqu'à la surface de réparation de la tête de Suarez. Il y a eu faute, oui. Faute de l'attaquant, c'est toi, sur Suarez. Sur la pommette, pas bien grave, pas bien inquiétant tout ça. Tiens, le soleil se couchant, passant sous les nuages, éclaire un peu plus la pelouse. n'est pas désagréable, encore que pour le coup, au soleil couchant, Dimitri Berthaud l'aura en pleine gloire. Ah, c'est pas une bonne nouvelle sur le coup. Enfin, on ne peut pas demander que la pluie tombe non plus. Les circonstances météo sont ce qu'elles sont. Et nous cherchons toujours la précision, la justesse et l'efficacité. Vous attendez certainement plus aguerri, mais un joueur plus aguerri que deuxième mi-temps, un peu plus d'efficacité qu'en première, encore que ça n'est qu'en première que nous avons marqué par Elie Boilly et Andy Delors. Mais pour l'instant, qu'il s'agisse de Garmouche, de Skuletic ou de Mavididi, aucun de nos trois attaquants de cette deuxième période n'a montré plus d'efficacité qu'Elie Boilly et que Andy Delors, les buteurs montpelliérains pour l'heure, alors que les Sétois ont scoré 4 fois. Bon, ce n'est pas fini quand même, mais ça n'est pas la mer à boire non plus. 29e minute de la seconde période. Et donc, à la 74e de la partie. On pensait bien sûr toujours et de tradition pour notre regretté Louis Nicolin sur le coup, à la 74e minute. Et pendant ce temps, nous cherchons toujours le meilleur chemin, la meilleure des voies pour aller inquiéter le gardien sétois. Mais là, ce sont les verts et blancs qui mettent encore le feu aux poudres dans la surface de réparation du NHSC. Le ballon est ressorti. Le ballon est ressorti difficilement, Mavididi. Allez, pour Skuletic. Skuletic n'arrive pas à prendre le ballon. Là, il y a affaire de téméraires défenseurs sétois. Il faut dire les choses comme elles sont. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, Tamas. Le MHSC, Suarez. L'axe de la défense aux côtés de Mateusz Tuller. Allez, plus en avant vers Souquet. Arnaud, eh ben non, il le passe devant, il le passe derrière. Écoutez, si c'est le prix à payer pour ne pas perdre le ballon trop vite, à choisir, on peut aisément comprendre le choix d'Arnaud Souquet. Junior Sambia, la faune et qui a failli perdre le ballon, mais non. Junior Sambia a pu donner derrière. Suarez, allez, on appelle Mavididi. Cette fois, il l'a prise. Eh oui, mais ils sont collés au Britannique. Stéphane Mavididi. Sur la défense, vous l'avez vu, oui. Un bras assez haut qui s'apparente à un coup de coude. Je ne peux pas douter quand même que le Sétois, le lieutenant volontairement. Enfin, il a pris une sacrée secousse, encore une fois, Joris Chotard, c'est pas la première fois. Et voilà parti Souquet. Ah non, je pensais que la vitesse de course d'Arnaud lui serait suffisant pour attraper cette balle à temps, mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes quasiment à hauteur de la surface de réparation du Football Club de Sète. Mais ce sont les verts et blancs qui vont pouvoir se dégager. Tuller était à la tombée du ballon à la remise en jeu. Allez, Garmouche, non, ça passe pas. Loubatière. Ouais. C'est bien Garmouche qui était là au contact. Allez, le roi pour Garmouche encore une fois. On tente le combiné avec Skuletic. Il ne peut pas la garder, Pétard, c'est dommage. Léo Leroy est bien placé, alors il y a peut-être un coup à jouer là avec Mavididi, mais alors le problème de Stéphie, c'est que vraiment il souffre beaucoup du double marquage opéré par les Sétois à son encontre. Et Stéphie, qui est un joueur très très vif, a du mal à se sortir de cette écho. Toujours 2 joueurs sur le rable. Stéphie, là il va laisser son coup franc tirer à Léo Leroy. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu les Montpelliérains à proximité des 16,50 m du Football Club de Sète. Leroy pour Mavididi, c'est la bonne combi. Le centre, juste avant la sortie de la balle en 6 mètres. Et je crois que les Sétois
ont mis ce ballon en corner, tout compte fait. Ma foi, c'était pas si mal pensé, ce coup franc et cette entente entre Stéphie Mavididi et Léo Leroy. Et bien donc, ce sera corner pour le MHSC. Allez, il serait plutôt bienvenu qu'à cet instant, à la 77e minute de la rencontre, la 32e de la deuxième mi-temps, il serait bienvenu, vous disais-je, que nous parvenions à marquer sur ce corner qui est bien tiré au second poteau. Ah, c'est trop haut, c'est beaucoup trop haut. Stéphie était potentiellement à la tombée de ce ballon, mais le ballon est parti vraiment très très haut dans les hauteurs et ne s'est pas avéré exploitable pour aucun joueur du MHSC dans la surface de réparation de nos amis sétois qui mènent donc toujours 4 buts à 2. Dégagement du gardien de but. Ah, le rebond surprend son joueur de champ et ça file directement en touche. Arnaud, allez, il faut bouger. Alors Junior et Chotard les plus proches, mais c'est à Tuller derrière que Arnaud Souquet a préféré donner le ballon. Mathéus Tuller à nouveau, après une courte passe et un rendu de suite de Sangha. Ramasse. Ça passe de Taras derrière, il n'y a pas de solution. Ah, ils sont très bons au marquage, mais c'est toi et ça ne permet pas à Montpellier de bénéficier de beaucoup de marge de manœuvre dans le champ. Oui, la passe est les vols de Guermouche pour Souquet qui était parti aux avant-postes et qui trouve un client aussi rapide que lui, emporté par son élan, par sa vitesse de course. Arnaud s'est appuyé sur son adversaire et par conséquent l'a fait tomber. Ce sera donc un coup franc que le capitaine montpelliérain de cette deuxième mi-temps n'a du reste pas contesté. Et c'est donc un coup franc qui, dans l'immédiat, vous le constatez, n'a pas permis aux Sétois de franchement se dégager, mais qui a au moins le mérite de leur permettre d'avoir la possession du ballon. À 2 contre 2, à la tombée, Damas, il n'a pas sauté. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Tuller est en couverture, la balle ressort proprement et la défense montpelliéraine est déjà en place. Allez Pétard, il faut faire l'effort, hop là, il a contré le ballon, est-ce qu'il sera le premier dessus? Le gardien c'est toi, nettement déserté sa surface de réparation pour devancer Pétard sur le touche. C'est bien dommage parce que s'il ne l'avait pas fait, Pétard aurait été en situation de redonner quelques couleurs à son équipe, ce que malheureusement il n'a pas été le cas, et donc voilà. Alors, c'est reparti pour les Sétois, on est dans le dernier quart d'heure les amis, le dernier quart d'heure de cette rencontre. La première rencontre amicale de préparation, on dira plutôt ça, mais amicale elle l'est aussi assurément, entre les Montpelliérains et les Sétois de Nicolas Guibal. Et on vient dans l'audio. Vous savez, il y a 2 écoles dans les matchs amicaux. On se dit que si on les perd, c'est plutôt bon signe pour la saison. Si on gagne, c'est pas toujours une coup par la suite. Alors, il y en a qui, si vous y croyez, vous ne vous inquiéterez pas pour le coup. Un score qui vous est actuellement affiché sur l'écran parce que à 4 à 2, souvent on dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais dans le contexte précis de ce match amical, ils n'auront qu'une valeur toute relative, si je puis dire, contre le Fréquentin. Aussi respectable soit-il, les joueurs de 7 et l'Olympique national, pour l'instant, ça n'est pas bien grave, ça ne fera pas tomber la pluie pour autant. Mathieu Jubillet pour Mathias Suarez. À l'appel de Mavididi, ben oui, mais il y a déjà de suite 2 joueurs sétois sur le Britannique. Mathéus Tuller, appel de Leroy. Intéressant Léo Leroy sur cette mi-temps quand même. Pas beaucoup de déchets. Il a montré beaucoup d'attitudes très intéressantes à pouvoir se démarquer, se décaler par rapport à l'adversaire et il offre lui des possibilités différemment que d'un joueur comme Mavididi qui est lui plus rectiligne dans la profondeur sur le côté gauche. Bon, mais pour l'instant, on blablate. Le ballon roule et l'aiguille tourne. Et toujours 4 buts à 2 pour le Football Club de 7.
Arnaud, Souquet. Le pied. Encore, Alex, encore, allez. Propose rien au porteur du ballon. C'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup de mal à se créer des situations de but. Alors, Kermouche se bat avec les moyens qui sont les siens. Vous connaissez Petar Skuletic qui fait l'effort, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis il y a Mavitidi qui est indiscutablement le plus mobile, le plus sollicité des attaquants du MHSC, mais c'est aussi celui qui est le plus strictement suivi par la défense sétoise. Allez, Mavitidi, voilà, il écarte bien maintenant pour Junior Sambia, tiens, qui a changé de camp, de côté plutôt. Junior, passement de jambes, ça aurait pu marcher, ça marchera certainement la prochaine fois, et ça n'est déjà pas si mal, à défaut d'être parvenu à contourner son adversaire, d'avoir poussé ce dernier à mettre la balle en corner. Donc, corner pour Montpellier. Je vous l'avais dit, je vous le répète, tous les coups de pied arrêtés sont confiés à Léo Leroy sur cette seconde période. Le corner est pas si mal tiré, ma foi, mais les bras tendus ne trouvent pas de rival. Les bras tendus, le gardien, le 7, qui dégage très très vite et très très loin en profondeur. C'est bien accroché, il a perdu l'équilibre, Mathias Suarez. Mais pour le coup, là, il n'a pas perdu son duel. Thomas, pour Chotard, nous sommes toujours dans le camp montpelliérain. Le temps passe. 85e la minute bientôt de cette partie. Il va rester peu de temps au montpelliérain. Alors, il y a quand même de bon ton de donner tout ce qui reste dans les guibolles pour essayer de réduire l'addition au moins salée, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même 2 buts à marquer. Mais bon, je veux bien croire à Olivier Dalloglio, qui n'est pas le seul à penser comme ça, et que nous allons certainement à qui nous allons certainement donner raison. On le répète, le sport importe peu dans les matchs amicaux, plus que le contenu, et ça, on ne le dira jamais assez. Alors je ne vous cache pas, chers amis, que juste derrière nous, sur un autre terrain annexe, l'arrosage a été déclenché. Alors dès que le vent souffle, ça nous rafraîchit un peu bien plus que la mémoire. Enfin, quoi qu'il en soit, ceci n'est qu'anecdotique, amusant, mais anecdotique. Et voici un changement, il y en a eu même 2, et je crois 2 changements supplémentaires dans l'effectif de Nicolas Guibal, au FC7 donc. Allez, le match reprend, nous allons prendre la soufflette. Le ballon mais sétoise. Bon, belle affaire, on sera resté dans le camp des Verts et Blancs. Mais bon, c'est toujours pareil, on est encore à distance respectable du but sétois. Allez, Thomas, le gaucher. Montpellierin, Suarez, au centre. On passe à l'accueil Spiller. Alors, ça ne fait pas avancer le public de beaucoup, mais nous ne perdons pas le ballon. C'est latéral. C'est pas vertical le jeu Montpellierin. Enfin. Il n'y avait pas que donc Skuletic, Kermouche et Mavitidi il y avait Makwana, Andy Delors et Wayne en première période. Bon, vous aurez jugé de vous-même les formes de chacun à l'occasion de ce match qui n'arrive pas à son terme, mais on n'en est pas loin. Il reste à mettre 4 minutes. Bon, alors c'est le genre de contexte où généralement on ne tient pas franchement compte du temps additionnel, qui n'apporte pas grand-chose, encore que. Je salue pour le coup, puisque c'est la première fois que nous retrouvons visuellement sa légendaire foulée Olivier Mégel, qui traverse le terrain à l'instant, le kiné du club, qui s'en va au chevet d'Arnaud Souquet. Plus de peur, plus d'inquiétude que de mal, à vrai dire. Et Arnaud reprend sa place avec, semble-t-il, toute sa lucidité. Léo Leroy donc pour jouer le coup franc, complètement décalé sur le côté, à quelques 2 mètres tout au plus de la ligne de touche. Une prise d'élan sympa pour Leroy. Maintenant, ce qui serait encore plus sympa, c'est qu'à la tombée du ballon, il y ait une tête montpelliéraine, mais ça, c'est un vœu pieux.
Mavididi est monté, il y a Junior au premier poteau, c'est encore une tête sétoise pour ressortir. Tamas remet plein axe, une balle à chandelle. Et ils sont grands, ils sont puissants, ils sont volontaires et ils ont du caractère, les Sétois. Tamas peut-être qui s'interpose une nouvelle fois pour Léo Leroy, l'ouverture elle est pas mal pour Skuletic, mais qui n'a pas le temps d'armer sa frappe. Ah, les rebonds sont capricieux, difficile à gérer ces genres de ballons. Et à l'arrivée, je crois que c'est bien l'épaule d'Arnaud Souquet qui aura touché le ballon en dernier. La touche sera donc pour l'équipe de 7, car ça fait la 43e, et oui, donc ça migre la 88e du match. 88e minute de cette partie. Et donc, il y a fort à parier, je vous le dis, la mort dans l'âme, que nous allons comptablement, je dis bien comptablement, perdre ce premier match estival ici au domaine de Gramont sur un score qui, à l'instant, de 4 buts à 2. Ça fait beaucoup, mais il faudra, dans votre compréhension, dans le point de vue que vous vous forgerez, que vous intégriez évidemment tous les paramètres spécifiques à ce match de préparation, un turnover assez conséquent, des choix d'Olivier Dalloglio qui sont évidemment mûrement réfléchis et qui ont permis au nouvel entraîneur montpelliérain d'aller chercher ce qu'il était venu chercher sur la base de ce match contre 7, donc match amical, c'est le premier. Enfin, bref, il y a plein de choses à prendre en compte à l'issue d'une rencontre en plein cœur de l'été. Fort heureusement, il n'aura pas été joué sous la foudre, il aurait pu manquer que ça. Alors les derniers ballons, c'est un coup franc pour le FC7. Voilà la passe au gardien, qui va certainement redonner à son camarade de champ. Et ça tape loin devant. Allez, un appel, Charez en couverture et la sortie de Dimitri Berthaud qui aura donc fait tout le match. Dimitri, le seul d'ailleurs joueur qui aura fait tout le match côté montpelliérain, première et deuxième mi-temps. La profondeur vers Skuletic qui contrôle de la poitrine. Ah, ça arrive derrière, Léo Leroy, l'infatigable, encore une fois. Ah, lui aussi a quelque chose de son père. Parce que déjà il a le gabarit et puis il a l'avantage de terrain, il y a ça d'avantage de terrain durant cette mi-temps qu'il aura disputé sous ses nouvelles couleurs. Et deuxième mi-temps prometteuse, franchement, pour les observateurs que nous sommes, à l'occasion de ce premier match amical. Alors attention, nous sommes dans la dernière minute et les mêmes couleurs de cette partie. À l'instant où l'Airbus nous passe au-dessus de la tête et à l'instant où Junior Sambia se doit offrir une balle, un coup franc, comme souvenez-vous, il en avait marqué un magnifique à la Mosson la saison dernière, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et là, s'il prend bien son élan, il peut la chercher la lucarne, Junior. Le tir, c'est le mur qui renvoie. Ah, le mur qui jaillit plus vite que Junior, armé sa frappe pour une seconde tentative. Bon, ben, le tir a buté sur le mur du Football Club de 7. Et le ballon est tellement parti vite derrière qu'il a immédiatement trouvé les crampons de Dimitri Berthaud. C'est vous dire, nous sommes en tout cas à mon chronomètre dans le temps additionnel, si on peut l'appeler ainsi. On va plutôt dire au-delà des 90 minutes de cette partie. Donc à tout instant désormais, nous pouvons à tout instant désormais, vous disais-je, attendre l'ultime coup de sifflet de l'arbitre de cette partie. Allez, un grand effort, un dernier effort peut-être pour Junior Sambia, mais son adversaire ne l'a pas lâché d'une semelle, tant et si bien qu'il a fini par renoncer, d'autant que le ballon avançait à 250 à l'heure. Il est donc sorti en 6 mètres. Peut-être même que sur le dégagement du gardien de but, c'est toi, l'arbitre de la rencontre, finira par regarder sa montre. C'est pas pour maintenant. Tamas devancé de la tête à la tombée du ballon. Mavididi le sera aussi par son adversaire. Et encore le roi qui se réceptionne un peu mal, mais qui va se relever, qui semble résister à la douleur qu'on aurait pu ressentir pour lui parce qu'il est tombé sur les fesses. Mais enfin, rien de grave. Allez, la dernière transversale de Tuller, elle est très profonde. Il arrive à temps, Mavididi. Un contre le ballon, il faut centrer maintenant. Il y a Guermouche au point de pénalty. Non, ça ne marche pas. Junior Sambia peut-être. Et non, il ressort encore les Sétois.
Eh bien, ma foi, ils se seront battus courageusement, solidairement, franchement. Et là, on n'est pas venu de la conclusion, puisque monsieur l'arbitre n'a toujours pas sifflé la fin de la partie. Toujours est-il que c'est une impression qui, celle-là, ne changera pas concernant le regard que nous aurons porté sur nos voisins sétois ce jour du premier match de prépa du MHSC. Junior Sambia, encore un coup franc, mais celui-là, je vous en fais l'aveu, et vous le constatez de vous-même, est quand même beaucoup plus loin que le premier tout à l'heure repoussé par le mur. Junior Sambia, la prise d'élan, et c'est encore le mur, décidément, il n'est pas verni, il va siffler. Il va siffler l'arbitre, non? Alors, il va peut-être laisser... allez, une dernière tentative au MHSC avec Souquet qui tente de rentrer. Il va y parvenir. Magnifique Souquet dans la surface de réparation. Premier adversaire en seconde. Junior. Oh là là là, c'est pas vrai. Junior au point de pénalty, c'est pas croyable. Les Sétois seront partout, décidément. Ils ont bâti la muraille devant leur cage. Et tout est renvoyé. Voilà, c'est fini. Eh bien, chers amis, ça en est terminé.